Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est mercredi et Soleil d'Afrique s'invite chez vous pour un nouveau numéro. Chers téléspectateurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, la génération tête PC est cette nouvelle race de citoyens accros aux réseaux sociaux, notamment WhatsApp, Facebook, Snapchat et puis Twitter, Instagram et autres. Il ne se passe un seul jour sans que ceci ne s'illustre par des prouesses très souvent négatives. Certains ados et certains parents même restent scotchés à leur téléphone portable, à leur smartphone, si bien qu'ils oublient leurs devoirs et leurs leçons. Le phénomène prend tellement d'ampleur qu'il brise même les habitudes sociales et humaines. Aujourd'hui, Soleil d'Afrique s'est penché sur le sujet Génération BC. Et pour en parler, je reçois un jeune comme moi. Informaticien, notre hôte du jour s'est autoproclamé président de la génération tête baissée. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui l'a dit. Lui, c'est monsieur Jacques Bamouni. Bonjour monsieur Bamouni. Bonjour Eva. Comment vous allez? Je vais très bien, et chez vous? Ça va bien, merci. Oui. Merci d'être avec nous ce matin dans cette émission de Soleil d'Afrique. Le plaisir est partagé. C'est vrai ça? C'est très bien. On va sourire alors. Merci beaucoup en tout cas. Monsieur Bamouni, vous passez combien de temps sur votre téléphone portable et qu'est-ce que vous y faites exactement? Je ne saurais pas mettre de temps sur je ne pourrais pas répondre à cette question pratiquement parce que je ne calcule pas en fait le temps que je passe par jour sur mon téléphone. Mais je peux estimer à au moins 8 à 9 heures par jour. Donc c'est le temps d'un travail? Oui, c'est vraiment le temps d'un travail. Voilà, c'est justement pour ça qu'il y a beaucoup d'inconvénients à étudier parce que voilà. Mais qu'est-ce que vous y faites exactement pendant 8 heures de temps scotché à votre téléphone? 8 heures de temps, c'est généralement pour faire des recherches, oui, mais aussi, surtout sur les réseaux sociaux, voilà, qui permet en fait de rester en contact avec des proches qui ne sont pas vraiment au pays, d'autres sont à l'extérieur, des amis, de la famille qui sont là. Voilà, donc le smartphone en fait, me permet à tout moment, instantanément, d'être en contact avec eux. Donc pendant 8 heures de temps, quand vous vous levez le matin, vous êtes sur le téléphone, bon, à supposer que vous vous levez à 8 heures, donc de 8 heures à 20 heures, non, c'est ça ou bien, je ne sais pas, je ne suis pas forte en maths, oui. J'ai jamais été forte en maths. 8 plus 6, ça fait combien? 8 plus 6, ça fait 14. Bon, c'est bon, il ne faut pas y aller dans les calculs parce que je suis sûre que je ne vais pas m'en sortir. Donc vous passez autant de temps sur le téléphone portable. Oui, sauf que ce n'est pas à rester assis sur place comme ça, c'est une estimation. Voilà, une estimation. Mais vous pouvez aller au-delà de 8 heures. Vous dormez combien de temps d'abord? Je dors combien de temps? Je peux dormir de minuit à 6 heures. Voilà, en gros 6 heures de temps, 6 à 7 heures de temps en fait. Mais vous avez le temps de travailler? Oui, généralement, puisque bon, en tant qu'informaticien, il y a des travaux souvent que je fais sur les réseaux sociaux. Oui. Donc ce qui fait que en fait, le téléphone est souvent un outil de travail aussi pour moi. D'accord. Voilà. Vous avez eu votre premier smartphone à quel âge? Je pense que j'avais autour de 16-17 ans. Ok. Voilà. Et vous pensez que les parents ici offrent leur premier smartphone à leurs enfants à quel âge? Bon, je peux estimer pratiquement la même âge parce que, autour de ça aussi, parce que bon, de nos jours, on constate même que dès que l'enfant, même déjà depuis le primaire, il a souvent un téléphone. Et ceux du secondaire, pratiquement quand tu arrives dans un lycée, pratiquement tout le monde, bon, pas un lycée, je peux dire un collège même, pas de la 6e, pratiquement tout le monde a un téléphone portable, du moins c'est un smartphone en main. Voilà. Donc, je peux estimer ça autour de 15-16 ans aussi, que tout le monde a, voilà, les parents offrent les smartphones à leurs enfants. Quel est le bienfait que vous procure le portable? Le bienfait, le portable en fait, c'est un outil de communication, oui. Ça permet en fait de rester en contact permanent avec ses proches. Aussi, bon, dans le cas du smartphone, permet en fait de faire des recherches et autres. Voilà, c'est le bienfait que je vois dedans. Et les dangers du portable? Les dangers du portable? Bon, parce qu'on ne peut pas dire qu'il est bon sans évoquer forcément le côté négatif. C'est ça. Le danger du portable, c'est que, comme vous le disiez depuis le départ, on reste accro à ça. Ce qui fait que les relations humaines ne font que diminuer. Voilà. De nos jours, on ne va plus rendre visite à un parent, on peut prendre le téléphone, lui envoyer un SMS ou l'appeler. Alors que dans le temps, on partait, on s'asseyait, on causait avec l'oncle, la tante, le cousin et autres. Ce qui renforçait en fait les liens humains. De nos jours, ces liens n'existent pratiquement plus. Tout ça grâce au téléphone portable. Et ça ne vous manque pas souvent?
Si, je dirais que ça me manque, mais bon, c'est la génération qui est comme ça, comme vous le disiez, génération tête baissée. On ne peut pas vivre dans cette génération-là et puis bon, rester carrément en marche. Voilà, souvent. Mais, oui, allez-y. Ouais, souvent, ça manque, oui. On peut souvent décider de. C'est pour ça que cette famille, souvent, ils font, je ne sais pas comment dire, mais dans un intervalle régulier, ils font des rencontres familiales qui est souvent obligatoire pour que tout le monde puisse être là, pour qu'ils puissent échanger. Génération tête baissée. Quand on pense nos téléspectateurs, ouvrons ensemble la rubrique micro-trottoir. Bon, presque la majorité de mon temps sur mon téléphone portable parce que presque chaque fois je regarde mon téléphone, s'il n'y a pas SMS, appel ou consort, moi-même je manipule avec les histoires d'Internet et consort. Voilà, je suis chaque fois sur mon téléphone. Bon, si ce n'est pas un appel, moi-même je n'ai pas le temps pour regarder portable parce que je suis trop occupé. S'il n'y a pas un appel, par exemple j'attends quelqu'un, c'est à cause de ça je manipule sinon. Minimum une journée comme ça, une journée entière. Bonjour. Combien de temps vous passez sur votre téléphone portable par jour? Là, je ne peux pas donner d'heure fixe comme ça. Bon, moi je ne manipule pas le portable comme ça. Si ce n'est pas les appels, moi je ne manipule pas le portable. Bon, ça dépend des appeler, ça dépend de moi, ce que moi je vais appeler. Donc c'est comme ça. Si je me réveille seulement, je prends mon portable jusqu'à 23h comme ça. Bon, je dis que c'est tous les jours. Bon, en fait, c'est la communication avec les informations qu'on lance sur le Facebook. Bon, si je n'ai pas été seulement, c'est toute la journée. Minimum 18 ans comme ça. Bon, maintenant, bon, on ne peut même pas savoir si ça. Puisque tu peux dire que si c'est l'avant qui a payé son portable, bon, ça dépend de lui, quoi. Si il a eu sur l'argent, quand à moi, si c'est moi qui ai payé ça, pour lui, moi, je peux dire que bon, à partir de 13 ou 14 ou 15 comme là. Bon, les enfants, bon, normalement 15 ans ça va, mais sinon moi j'ai donné au moins de 15 ans parce que moi mon petit qui a eu son CP et je lui ai donné le portable parce que moi je l'ai suivi jusqu'à l'école. Après, quand je suis à l'approche de la maison, je me suis fait demi-tour. Après on m'appelle qu'il est malade. Donc moi j'ai payé le portable à cause de ça. Il avait 12 ans. À 15 ans comme ça. 18, 19 comme ça. Bon, justement d'abord, moi je n'ai pas un enfant d'abord. Je suis simple comme ça. Je ne suis pas marié d'abord. Bon, à l'âge de 18 ans en allant. Mais de nos jours, un enfant de 12 ans, 10 ans, commence à manipuler le téléphone. Voilà quoi. On va dire que c'est le 21e siècle. Même 8 ans, il connaît déjà le téléphone, les menus, tout, il manipule. Mais l'âge pour donner le portable à un enfant, bon, il faut qu'il attende 15 ans. On lui doit lui donner. Si on lui donne à 10 ans, c'est pour le gâter. Comme il fait l'école là, c'est pas facile de donner un enfant un portable à 10 ans. C'est pas normal. Tout que bon, l'important c'est pour appeler, bon, pour manipuler ce qui, bon, comme dans les Facebook, voir bon, ce qui est sur le dossier dans le pays. C'est ça le bienfait parce que s'il avait un portable, ils vont m'appeler, m'avertir ce qu'il y a. Sinon, un enfant, au moins c'est 15 ans normalement, il peut tenir un portable normalement, s'il est sérieux. Un portable là, c'est pour appeler, voir les positions de ta famille. S'il y a un problème, tu peux appeler, voir les positions. Voilà, isolement comme ça là. Ah, si tu n'es pas portable aussi, tu peux rendre service à quelqu'un aussi. Le téléphone est important pour les appels, les SMS, la connexion pour regarder des informations. Et voilà quoi. Pour ça du téléphone, c'est les appels
Et puis je vois rentrer dans Facebook, connecter, tout ça. Côté genre travail, côté santé aussi. Le téléphone est bon. Bon, l'importance du téléphone est que si tu veux rejoindre à quelqu'un qui est ailleurs là, il n'a plus besoin de te déplacer et tu appelles ou communiquer. Parce que ça communique. Si tu veux quelque chose, tu ne peux pas déplacer. Tu veux prendre portable là pour résoudre quoi. L'importance du portable là, en tout cas, l'importance du portable là, c'est les affaires. Arrive à joindre quelqu'un que tu veux la personne urgemment. C'est ça l'importance de la portable. Sinon, avec l'importance de la portable aussi, c'est la communication avec les Facebook, les informations, tout ça. C'est ça l'importance de la portable. Bon, les mauvais côtés, puisque les enfants là, ils sont pas serrés, ils se concentrent sur ça là, au lieu d'étudier, ils ne font plus rien. Ouais, chaque fois c'est Facebook, c'est quoi. Bon, donc c'est ça les mauvais côtés. Sinon, il n'y a pas de. S'il va porter seulement en cas de besoin, il n'y a pas de problème. S'accrocher trop à son téléphone, c'est pas trop bon, c'est pas trop bien. Mais bon, on s'est trop accroché au téléphone jusqu'à c'est devenu. Si on n'a même pas ça à côté, c'est comme une maladie pour nous. Bon, les côtés qui ne sont pas bien, moi je ne vois pas. Tout est bien. Si ce n'est pas côté de l'internet là, il y a d'autres qui font des bêtises là-bas, sinon tout est bon. Bon, c'est interdit de communiquer ça toujours en bon. C'est interdit de communiquer ça beaucoup quoi. Bon, ça souvent ça mal aux oreilles ou moi bon, je dois avec mon portable mais ça serait un peu éloigné de moi. Nos téléspectateurs ont donné leur avis. Je me tourne à présent vers notre hôte du jour pour lui aussi prendre son avis. Par rapport au regard de tout ce qui a été dit par nos téléspectateurs, oui. Qu'est-ce que vous avez ajouté? Je n'ai pratiquement rien ajouté puisqu'ils ont carrément tout dit. Surtout le vieux qui a parlé, que j'ai retenu, il a dit qu'il a donné un téléphone à son fils quand il venait d'avoir son entrée en 6e, autour de 12 ans. Voilà. Et en fait, il disait aussi que, voilà, que ça permettait, les enfants n'étaient plus concentrés en fait. À force de rester concentrés sur le téléphone, ils n'arrivent plus à faire autre chose. Voilà, c'est vraiment la génération peut-être baissée et c'est une génération qui va vraiment à sa perte si on continue sur cette lancée-là. En tant que président de la génération tête baissée, bon, si vous-même vous le dites, bon, c'est tant mieux alors. Oui, on est tous concernés. Puis je ne fais pas la morale aux autres parce que moi-même je suis aussi dans ça. Voilà, je suis aussi concerné. Voilà. C'est pour ça que je le dis. Donc on ne fera pas ton procès. Bon, je m'avoue coupable en tout cas. Donc selon toi, la sanction là, c'est laquelle? La sanction. Bon, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction, donc on n'a qu'à te regarder. Oui. D'accord. Je vais prendre l'exemple. Deux amis, au lieu de s'asseoir, de se regarder, de causer ensemble, ils préfèrent s'écrire plutôt que de se parler, de s'écouter, de se regarder. Dans les couples aussi, souvent, c'est pas que souvent, la plupart des cas, ça arrive. Monsieur et madame, avant de passer souvent à l'opération anti-stress, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'écrivent une box pour les coucous, les saluts, les comment ce soir, c'est comment. Bon, je sais pas. Qu'est-ce qui empêche la communication? Au lieu d'être, ils sont assis ensemble, ils préfèrent s'écrire. Qu'est-ce qu'il y a quoi comme problème? Oui, je me dis que c'est. En fait, il faut aussi revoir une autre facette du smartphone qui permet en fait aux timides comme nous de pouvoir en fait communiquer directement à l'autre sans pouvoir lui parler. Voilà. Mais si quelqu'un est ton ami, je ne sais pas pourquoi. Oui, justement aussi, il y a le fait aussi d'être accro, mais il y a aussi un côté pour les gens qui sont introvertis. Voilà, ça leur permet en fait de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent sans pour autant ouvrir la bouche. Voilà, puisqu'on dit souvent qu'il y a des choses qui sont plus faciles à écrire qu'à dire directement. Voilà, c'est souvent sur cette lancée-là que je vois. Donc c'est comme ça que vous justifiez ça? Chacun a sa justification de la chose, hein. Chacun a ses raisons. Je ne pourrais pas carrément dire en fait la raison qui les pousse à faire ça, mais oui. Moi je vois ça en fait de ce côté, le fait d'être plus à l'aise en fait avec le téléphone, écrire vraiment ce qu'on ressent,
plutôt que de le dire directement parce qu'on peut se sentir un peu frustré, on peut trouver ça un peu bizarre. Mais vous qui passez 8 heures de temps sur votre smartphone, votre ordinateur et tout ça, à quel moment vous avez le temps pour vos amis? Moi, j'ai le Ou bien vous aussi vous causez comme ça? Oui, moi aussi je cause beaucoup avec eux souvent, mais c'est surtout dans les grains d'été. Voilà, souvent les week-ends, une fois en passant, samedi, autour de 16h, on se retrouve au grain. Voilà, on prépare le thé, on se reste là en train de causer jusqu'à peut-être 21h. C'est ça aussi, nous aussi, voilà, c'est aussi le moment, à ce moment précis qu'on arrive à échanger avec des amis. Sinon, à part ça, c'est surtout sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est surtout Internet. Internet. Quels sont les dangers d'Internet? Les dangers d'Internet. Les dangers d'Internet sont vraiment multiples. Voilà. Pour les jeunes, pour les enfants, voilà, les mineurs, c'est surtout la pornographie auquel ils ont accès sur Internet. Voilà. Et aussi, les gens prennent Internet comme un confident sur lequel il faut tout dire. Voilà. Alors que ça ne devait pas être vraiment le cas. Parce que tout ce qu'on met sur Internet, c'est resté à vie. On ne met pas quelque chose sur Internet et puis supprimer après, dire non que c'est parti. C'est resté là. Ah bon? Tout ce qui est mis sur Internet, ça rattrape. Et pour nous jeunes, qui sommes appelés à être des dirigeants de demain, ça rattrape. Ah oui. Donc tout ce que nous on a mis avant. Ce que vous mettez avant, si on veut le retrouver, c'est possible de le faire. Voilà. Même si vous l'avez supprimé. Ah bon? Ouais. Donc c'est mieux de faire très attention à ce qu'on met sur Internet. L'Internet, ce n'est pas notre confident. Voilà. Quand on veut publier une photo, il faut être sûr que cette photo ne va pas me porter préjudice demain. Okay. Voilà, avant de la publier. C'est surtout ça les avantages d'Internet. Prendre Internet comme un outil de divertissement ou de travail, mais surtout pas comme un confident. Dans ce cas, comment utiliser à bon escient son téléphone portable? Comment utiliser à bon escient son téléphone portable? On l'utilise juste pour faire des recherches, pour rester en communication avec ses proches. Voilà, c'est surtout sur ces deux aspects que je vois. Maintenant, au-delà de ça, certains le prennent pour regarder des vidéos sur Internet, voilà, en streaming, déjà sur YouTube et autres, dans le cadre du divertissement. Okay. Voilà. Dans ce sens aussi. En parlant de divertissement, on va se divertir un peu avec les gags de la génération Tête BC. Hai acum, hai pe Facebook ca să-mi dai accept. Hai acum că sunt online, dar stau și te aștept. Vreau numai să fim prieteni și nimic în rest. Răspunde-mi la friend request. Stau acasă toată ziua, stau și la servici. Pe profilul meu de Facebook să agăț gagici. Stau pe chat, vorbesc cu ele și mă dau viril. Și strâng recolta la Farmville. Așa că azi știi că poți să fii vedetă, poți să faci bani mulți și fără să faci chetă. Poți să fii tu un mare geniu, dar oricât insiști, dacă n-ai Facebook, nu existi. Așa că azi știi că poți să fii vedetă, poți să faci bani mulți și fără să faci chetă. Poți să fii tu un mare geniu, dar oricât insiști, dacă n-ai Facebook, nu existi. Ciora pe poza de piol și ori retușesc cu grijă să n-arăt nasol. Fiindcă fetele se uită în primul rând la chip și dacă sunt relationship. Mai dau like la câte o poză, comentez și ava sau postez pe o la mine câte o mania. Îmi schimb statusul tot timpul oriunde mă aduc, nu fac nimic fără Facebook. Așa că azi știi că poți să fii vedetă, poți să faci bani mulți și fără să faci chetă. Poți să fii tu un mare geniu, dar oricât insiști, dacă n-ai Facebook, nu existi. Așa că azi știi că poți să fii vedetă, poți să faci bani mulți și fără să faci chetă. Poți să fii tu un mare geniu, dar oricât insiști, dacă n-ai Facebook, nu existi. Très belle illustration des méfaits du téléphone portable en circulation. Bon, en marchant, voilà, c'est ça, génération tête baissée. Voilà, génération tête baissée.
tes collègues là, vas-y, c'est qu'il leur arrive. Ça t'est déjà arrivé par moment de... Ça m'est arrivé une fois. Il faut que tu la racontes ça. J'ai souvent honte de le dire. Non, n'est pas honte. J'étais tombé dans... Tu sais, personne n'entend, hein. C'est toi et moi. Personne n'entend, personne ne voit. Donc, tu peux tout dire. C'est un secret, je ne vais pas dire à quelqu'un. Je me souviens avoir déjà cogné ma porte de ma chambre. Voilà, j'étais couché et le matin, dès que je me suis réveillé, j'ai vu qu'il y avait certains messages. Puisque des discussions que j'avais commencé dans la soirée, que je me suis endormi. Donc la matinée, je me suis réveillé, dès que j'ai vu, j'ai voulu continuer. Donc j'ai pris le téléphone, commencé à écrire, en voulant sortir, bon, je me suis retrouvé contre la porte. C'était vraiment douloureux. C'est sûr que c'est arrivé à plusieurs téléspectateurs, mais personne n'osera dire la vérité. Moi, en tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Qu'est-ce que tu prouves? Ici, là-haut, c'est toi qui anime, mais c'est moi qui anime. Bon, je te laisse animer alors. Revenons sur notre sujet du jour. Quelle est la différence entre un mobile et un smartphone? Un mobile et un smartphone. Je dirais que le smartphone, c'est d'abord un mobile. D'accord. Voilà, parce que le mobile, comme le mot le dit, c'est quelque chose de... Voilà, on peut prendre et puis voilà, se déplacer avec à tout moment. Et le smartphone, c'est d'abord un mobile, mais un mobile intelligent. Littéralement smartphone. Voilà, qui permet de faire en fait des choses de façon automatique sans que... Donc le mobile n'est pas intelligent, c'est le smartphone qui est un mobile intelligent. Oui, le smartphone c'est un type de mobile en fait, différent. Voilà, c'est pas comme les mobiles d'avant qu'on avait, voilà, on a tous connu les téléphones, même si je sais pas... Fixe là, donc ce qu'on fait comme ça là, on met le bouchon là et puis... Il y a des petits téléphones portables qui étaient là dans les années, voilà. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop connu ça. Les téléphones qui ressemblaient à télécommande là. Voilà. Eux aussi c'est des mobiles, mais ils n'ont pas la capacité de faire en fait ce que les smartphones d'aujourd'hui peuvent faire. D'accord. Voilà. Les téléphones d'aujourd'hui sont un peu plus performants, je ne sais pas un peu plus, mais très performants par rapport à ceux d'avant. Et ils sont plus intelligents en fait. Voilà, ils sont capables tu peux lui parler, il fait des recherches pour toi et il te donne la réponse à haute voix. Diabo, je suis dépassée. Je ne savais pas tout ça là. C'est pour ça que tu n'es pas dans notre génération. Je ne suis pas dans la génération tête baissée. Là, je l'avoue, j'admets que voilà, c'est pas ma génération. C'est un peu ça. Parce qu'en notre temps, bon, il ne faut pas jamais griller ici, sinon beaucoup aussi vont dire, mais toi aussi, tu n'es pas encore arrivé à étudier à notre temps là. Ou bien j'écoute seulement. À votre temps. À notre temps là, non. À notre temps là, mais quelle est la différence entre un smartphone et un Android là? Un smartphone et un Android. Un Android, c'est un smartphone, mais qui est muni d'un système d'exploitation appelé Android. Voilà. Et les smartphones, il y en a plusieurs types. Il y en a qui sont munis d'un système d'exploitation Android, il y a d'autres avec iOS, comme les iPhones. Voilà. Il y en a plusieurs en fait. Mais la différence est laquelle? Entre iOS, Android, je ne sais pas. Ils font pratiquement le même travail, mais sauf que chacun fonctionne un peu indépendant, différemment de l'autre. Voilà, sinon c'est pratiquement le même travail qu'ils font. C'est juste un système d'exploitation qui permet en fait d'exploiter en fait les ressources physiques de la machine, c'est-à-dire du téléphone portable. C'est-à-dire, je prends l'exemple de l'écran, qui est une ressource physique. Voilà, c'est le système d'exploitation qui va nous permettre en fait de, voilà, quand on va toucher. Écran, ressources physiques. Il faut que tu prennes le temps pour mieux nous expliquer. Parce que nous, l'ancienne génération, là, on ne comprend pas. Quand je parle de physique, en fait, c'est... Quand on parle le téléphone, en fait, c'est un matériel qu'on a. Il n'y a pas de téléphone à côté, on va tester pour voir. Je pas un téléphone. Donc vas-y. D'accord. Quand on parle de téléphone, en fait, ce qu'on touche là, c'est le matériel. Mais c'est le système d'exploitation qui est à l'intérieur qui permet en fait à l'homme d'interagir avec le téléphone en fait. Sinon, c'est un matériel sans le système d'exploitation, il n'est rien en fait. C'est un peu comme un morceau de bois qu'on a en main. Voilà, il ne sert pratiquement à rien. Mais c'est le système d'exploitation qui peut être Android ou iOS qui va nous permettre en fait de passer des appels. Voilà. Sur ce système d'exploitation, on a d'autres applications, voilà, qui vont nous permettre une application comme WhatsApp qui va nous permettre de communiquer. Voilà, c'est un peu ça. Un peu ça, quoi. Voilà. Génération tête baissée. Vous savez, est-ce que tu sais qu'il y a eu un clip de vous sur ça? Je n'ai pas encore vu ce clip. Comme tu es le président de la génération tête baissée, tu n'es pas encore au courant. Donc bon, mais tu es en avance sur toi alors. Non, mais celui qui a tourné le clip, il a mal fait. C'est ça qui est bien là. Les petits secrets vont sortir. Donc on va ensemble découvrir le clip de la génération tête baissée avec notre rubrique découverte. GATB, génération Android, tête en bas, move. Lixika, inspiration, youth.
Voilà, tout est gâté. Allez, tête en bas, tout le monde a la tête en bas. Tête en bas, allez, tête en bas, génération Android et tête en bas. Tête en bas, allez, tête en bas, tout le monde a la tête en bas. Tête en bas, allez, tête en bas, génération Android et tête en bas. Après d'arriver dans le bar, je vois tous les têtes en bas. Je veux savoir ce que va pas, mais mes gars parlent pas. J'ai commandé Coca-Cola, ils m'ont amené la Honda. Et Bobby, tout le coup sur ma diva, elle a la tête en bas. Le veux j'apprécie Anita, il s'est vendu au Cuba. Tellement elle a la tête en bas, mes gars sont payés au flaga. Dina de bord, toujours tête en bas. Ah, j'avais une gozo. Ah, je voulais la breaker. J'ai sorti mon mot. Voilà, il dit like, la gomme à la guerre. Allez, tête en bas, tout le monde a la tête en bas. Tête en bas, allez, tête en bas, génération Android et tête en bas. Tête en bas, allez, tête en bas, tout le monde a la tête en bas. Tête en bas, allez, tête en bas, génération Android et tête en bas. Papa payé, tu es allé à l'école. Et toi tu as payé pour aller sur WhatsApp. En fin d'année, tu as échoué. Tu coulais des larmes et puis tu dis c'est ta maman. C'est pas grand-maman, Aminata c'était en bas. C'est pas grand-maman, Salimata c'était en bas. C'est pas grand-maman, Dénica c'était en bas. C'est pas grand-maman. Très belle chanson, Génération Tête BC. Une belle illustration de ce qui se passe généralement entre nous et dans notre quotidien, quoi. Je reviens sur le plateau avec notre invité, M. Jacques Bamouni. Pour tous ceux qui me prennent en marche, vous suivez Soleil d'Afrique et aujourd'hui le thème est Génération Tête BC. M. Bamouni, tu ne savais pas qu'il y avait un clip? Je ne savais pas qu'il y avait un clip pour nous. Donc la décrété, Voilà, vos secrets sont sortis. Bon, il n'a pas tout dit en tout cas. Il n'a pas tout dit. Non, mais ce qui reste là, je ne vais pas le dire ici. Il faut nous dire pour que nous sachions comment recadrer l'affaire là. Non, c'est un secret qui reste en interne en fait. Ah. Oui. Mais bon, comme on dit toujours, il y a toujours une fuite quelque part. Bon, Un jour, ça va sortir. Oui, mais ça ne passera pas par moi. Quelles sont les maladies que l'on peut avoir en étant connecté au téléphone portable? En étant surtout concentré sur un téléphone, on peut avoir plusieurs maladies du genre les yeux. Voilà, les yeux. Parce que rester les yeux rivés sur un téléphone portable avec la lumière bleue surtout du téléphone, ça peut à la longue créer en fait une cécité. On comprend pourquoi les enfants, pratiquement les enfants de 8, 12 à 15, 18 ans, ils ont toujours des lunettes pour corriger la vue. Oui, mais je ne pourrais pas aller puisque je ne suis pas en fait spécialiste de la santé, donc je ne pourrais pas dire que c'est ça en fait, mais toujours est-il que voilà, ça fait partie. Voilà. Donc dormir avec un téléphone portable, est-ce que c'est dangereux? Il y a plusieurs études qui ont été menées sur ce sujet, diront que, bon, d'autres trouvent que c'est dangereux, d'autres disent que la quantité de radiation qui est émise en fait n'est pas aussi puissante que ça. Mais toujours est-il que c'est mieux de dormir très loin de son téléphone portable. Voilà. Il y a toujours des fake news qui tournent autour. Voilà. Paraîtrait que d'autres personnes, leur lit ont brûlé, leur maison a brûlé, parce que le téléphone était branché, ils ont décroché des appels, ils ont été foudroyés, ils sont morts. C'est ça. Comment, en tant que le président de la génération Tête BC, comment est-ce que tu peux défendre ton point de vue par rapport à ça? Défendre mon point de vue. Je dirais à mes compatriotes Quand c'est compatriotes à mes compatriotes de la génération Tête BC. Ah d'accord, donc quand tu es le président de la génération là, tu parles à ta génération. Oui, je parle à ma génération. Chers compatriotes. Oui, chers compatriotes. Oui. Comme vous n'êtes pas de génération déjà, comme vous l'avez dit à l'époque. Je ne suis pas voilà. Voilà, c'est toujours mieux de dormir loin de son téléphone portable. Voilà, parce qu'il y a des radiations qui sont émises et ces radiations peuvent créer des maladies. Voilà, plusieurs études ont été menées, d'autres disent que voilà, ça peut créer du cancer et autres. Donc, dormir à côté de son téléphone peut s'avérer être dangereux. Voilà. Toujours maintenir le téléphone loin quand on veut dormir. Génération Tête BC. Déjà, même que quand on ne parlait pas du coronavirus, vous étiez scotché à votre téléphone. Maintenant qu'il y a le coronavirus qui nous impose la distanciation, j'imagine que ça vous arrange. Oui, ça nous arrange. Ça arrange même ceux qui ne sont pas de la génération comme vous, parce que vous allez bientôt nous rejoindre. Parce que, ah bon, ouais. Oui. Surtout, il y a beaucoup de services maintenant qui passent par les téléphones pour faire des réunions, des smartphones. Voilà, surtout sur WhatsApp, il y a des groupes qui sont créés. On n'est plus obligé de s'asseoir côte à côte pour pouvoir discuter. Mais par ces réseaux sociaux-là, on est là et voilà, les réunions, le travail continue en fait. Voilà. C'est surtout ça qui est l'avantage et ça nous permet aussi, nous, la génération Tête BC, voilà, d'intensifier, voilà, de justifier en fait
notre passion en fait pour ça, pour les smartphones. Donc c'est une passion d'être là, à la scotcher sur le téléphone. Oui, à la longue ça devient une passion parce que sans ça, la vie s'arrête quoi. La vie s'arrête. Vous, outre l'informatique et puis le fait que vous soyez le président, l'honorable président de la génération tête baissée, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui me passionne bon, à part ça, hein? Oui, à part la génération tête baissée. Vous allez me dire encore que c'est ça, c'est l'honneur, à part ça quoi. J'aime bien le sport. Voilà, j'aime bien le sport, notamment le football. Ça ne veut pas dire que je sais vraiment jouer, mais j'aime regarder. Est-ce que vous êtes Baouli de quelle région? Je suis Goronsi. Ok, d'accord. Je suis Goronsi mon village s'appelle Tialgo. Voilà. Ok, d'accord. Je n'ai rien dit. Bon, c'est mieux qu'on en reste là. Ok, d'accord. Donc allez-y. Est-ce qu'il y a un grand terrain de foot là à Tialgo là-bas? Ça peut pas manquer. Il y a un très grand terrain de foot. Il paraît qu'il y a une histoire autour de Tialgo là. Tialgo, les gens disent que ce sont des grands. Ils sont très forts là-bas. C'était des pickpockets de première classe. Et ça, c'est pas moi qui ai dit. C'est notre savoir-faire. C'est votre savoir-faire. Oui, oui. On ne va pas s'éloigner. Il faut vérifier que les câbles, les téléphones, les câbles, les micros là, et puis les caméras ne disparaissent pas. Soleil d'Afrique aussi, il faut veiller à ça parce que bon, on a un pickpocket de première génération qui est parmi nous. Donc, outre votre passion, c'est le foot. Outre l'informatique, c'est le football. Et donc, si vous devriez vous reconvertir dans une prochaine vie? Si je devais me reconvertir, ça sera en fait dans le sport, notamment le football. Dans le sport, notamment le football. Oui. Parce qu'actuellement, je ne sais pas trop jouer. Mais voilà. Mon frère, tu ne peux pas te passionner pour quelque chose que tu ne sais pas trop jouer. Mais je ne sais pas trop jouer. Quand tu vas revenir la prochaine fois, c'est sûr que tu seras... Quand je vais revenir dans une prochaine vie, voilà. Tu seras un Messi ou un Cristiano. Bien plus peut-être. D'accord. On va ensemble écouter le message du ministère de la Santé. Sept choses à faire pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Évitons de se serrer les mains et de faire des accolades. Les mains touchent de nombreux objets susceptibles d'être contaminés par le virus. Évitons de toucher nos yeux, le nez et la bouche. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau et au savon après avoir touché une surface souillée, avoir été en contact physique avec une personne. À défaut de savon, utilisons du gel à base d'alcool ou de la cendre pour éliminer les germes. Lorsque nous toussons ou éternuons, couvrons la bouche et le nez avec le coude plié ou avec un mouchoir à mettre immédiatement à la poubelle. Évitons tout contact étroit avec une personne qui tousse, éternue ou qui est malade. Gardons une distance d'au moins 1 mètre. Si vous avez été en contact avec un malade, observez l'autoconfinement avec surveillance de la température et des symptômes respiratoires et contactez obligatoirement la cellule de veille au 3535. Encourageons toute personne présentant les signes, fièvre, toux sèche, rhume, fatigue, douleur articulaire, difficultés respiratoires, à porter un masque, à rester chez elle, à éviter tout contact, à ne pas cracher par terre et appeler la cellule de veille au 3535. Ceci est un message du ministère de la Santé. Ceci était le message du ministère de la Santé. Je reviens à mon invité, Monsieur Bamouni. À travers les smartphones et vous en tant que président de la génération tête baissée, quel message vous pouvez véhiculer à travers les réseaux sociaux pour sensibiliser la jeune couche, surtout de votre génération tête baissée là, à cette pandémie du coronavirus? Déjà, qu'est-ce que vous faites en tant que président même de la génération tête baissée? D'abord, en tant que président de la génération tête baissée, je pense que dans le message du ministère, il a dit voilà, on doit rester chez nous. Donc d'abord, on reste chez nous. Pour mieux communiquer. Voilà. Avant tout, il faut rester chez soi. Voilà, comme le message le disait. Et éviter en fait les rencontres. Voilà, éviter des attroupements. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc la sensibilisation, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a des messages qui sont vraiment véhiculés, qui incitent les gens à rester chez soi, à ne pas... Voilà, ne pas cracher par terre, éviter les salutations, éviter les accolades et autres. Éternuer dans le coude aussi. Voilà, éternuer surtout dans le coude. Voilà, donc c'est surtout ce message que, en tant que président de la génération tête baissée, que j'aimerais donner à mes compatriotes. À mes compatriotes.
Il aime son titre de président là. Ah oui. Je n'ai pas le choix que vous m'avez donné le titre. Ah non, c'est vous qui vous êtes autoproclamé, je ne voulais pas dire ça. Ah. Mais vous avez appuyé là-dessus, donc en fait, ça m'a... Ça vous a conforté. Oui. Vous avez dit, j'ai répété. Ou bien ça aussi... Moi, je suis perroquet. Bon, je garde mon titre alors. Soleil d'Afrique aussi, c'est aussi ça. C'est rencontrer, c'est aller à la rencontre de jeunes qui s'expriment et qui ont beaucoup de choses à apporter et à dire. Je me tourne vers mon invité pour prendre son mot de fin concernant le thème Génération Tête Baissée. Donc, je dis... Tout ce que vous avez à dire là, il faut dire. Là, je ne vais plus poser de questions. Il faut dire, c'est toi qui anime. D'accord. Donc, je dirais à mes compatriotes voilà, de modérer en fait avec les téléphones. Voilà. Parce que le téléphone, c'est un outil de travail, c'est un outil de communication. Et nous devons être maîtres du smartphone, de la technologie en général, et non pas être esclaves en fait. Voilà, c'est nous qui devons avoir le contrôle là-dessus et pas lui qui doit nous contrôler. Voilà, il faut surtout ça. Surtout éviter de trop s'accrocher à ça. Voilà, parce que ça nous empêche vraiment de réaliser d'autres choses. En fait, je dirais que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et grâce à lui-même, bon, je dirais qu'il y a certains qui ne donnent pas trop, parce que souvent je me retrouve dans ça. Et en voulant se coucher, tu prends ton téléphone disant que bon, tu vas peut-être envoyer 2 messages. Et là, tu te retrouves avec ça. Et voilà, plusieurs heures après, tu es toujours couché avec le téléphone en main. Voilà, ce qui fait que ça réduit en fait aussi notre temps de sommeil et autres. Donc, sachons prendre le dessus sur le téléphone et ne pas laisser le téléphone en fait nous dominer. Voilà, c'est surtout ce que j'ai. Et quel message as-tu à apporter, à donner à tes petits frères et à tous ceux qui ont envie de faire de l'informatique? Ceux qui ont envie de faire l'informatique, je dirais de venir parce que c'est un domaine très passionnant. L'informatique, c'est l'une de mes passions d'ailleurs, comme vous l'avez souligné. C'est un domaine très vaste. On a vraiment surtout besoin de personnes créatives qui vont venir en fait rénover. Parce qu'on tend dans un monde où tout est digital maintenant, tout est devenu informatique. Et voilà, ça va nous permettre, surtout pour le Burkina, de se lancer, de se lancer en fait. Et essayer d'innover, voilà. Bon, si on se compare en fait à d'autres pays comme, je ne peux pas me comparer le Burkina aux États-Unis, mais si aujourd'hui... C'est déjà bien, c'est l'ambition. Voilà, si on veut vraiment atteindre ceci, il faut vraiment que on ait des gens qui sont capables des gens ambitieux, des gens créatifs, qui sont capables de mettre leur savoir, comment le mot que je cherche. Leur talent, leur créativité, en fait, leur intelligence, okay. Au service de notre pays pour qu'on on puisse atteindre en fait cette indépendance technologique là. Voilà. Et à tous les malades qui souffrent du coronavirus. Je les souhaite surtout prompt rétablissement et que Dieu les aide en fait. Voilà, que Dieu les accompagne, que Dieu les protège surtout et que voilà. Si on sent vraiment qu'on a des symptômes, c'est mieux toujours d'appeler le 35-35 pour que on puisse être pris en charge, ne pas rester à la maison, surtout pour contaminer d'autres personnes. Même si on n'est pas sûr que c'est ça, surtout il ne faut pas exposer. On peut avoir des enfants, des voisins qui sont là, et éviter au maximum de les exposer. Voilà, appeler, on va vous prendre, ce n'est pas pour aller vous enfermer dans une prison, mais c'est juste pour votre propre bien, pour le bien du pays. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et pour les malades, je les dirais de suivre en fait les consignes des médecins, les médecins traitants. Voilà. Et c'est le Burkina toujours qu'on met à l'avant. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Baouli, d'avoir accepté notre invitation à Soleil d'Afrique pour nous parler de votre génération, qui est la génération tête baissée. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Nous espérons vous revoir la prochaine fois pour parler d'un autre sujet encore. Oui, ça serait un plaisir pour moi de venir. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est tout pour Soleil d'Afrique d'aujourd'hui. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre numéro. Mais d'ici là, prenez soin de vous, bon appétit. N'oubliez pas de suivre les conseils sanitaires parce que c'est très important. Prenez soin de vous, rendez-vous demain. Merci.